Ceci n'est pas un journal de confinement. D'accord? On n'aura pas les jour 13, je viens de finir tous mes chocobons, ça suffit. Arrêtez de faire ça. De toute façon, les bons journaux de confinement, les maisons d'édition françaises ont déjà posé des options dessus. Ça va être les chefs de service de Réa. Voilà, nous n'étions pas préparés. Il va y avoir les infirmières, genre en mode les mains de l'espoir. Euh, les travailleurs de l'ombre pour des livreurs, des choses comme ça. Mais vous, non. Vous, il faut arrêter. D'ailleurs, arrêtez de tweeter, de live Instagrammer ou quoi que ce soit. Ça ne sert... Vivez votre confinement au max, en fait. Arrêtez de vous dire c'est le moment de connecter avec les gens. Non, c'est pile le moment où on te donne de l'aide pour cesser toute communication avec toutes les personnes autour de toi. Voilà, il est temps de couper vos liens avec vos amis, votre famille. Et tu vois, pas besoin d'aller au Népal pour faire ouais, c'était pour me reconnecter avec moi-même. Non, c'est maintenant qu'il faut te reconnecter avec toi-même. Voilà, il n'y a rien qui dit plus toi que chez toi. Voilà. Attention, je ne dis pas d'ailleurs de faire du feng shui pour que votre chez vous soit plus fluide pour l'Instagrammer après. D'accord? Et c'est le moment en fait de faire que des choses pour vous sans le dire aux gens. En fait, vous avez le droit d'être vous-même sans le regard des autres. Voilà. Peut-être vous allez vous découvrir. Moi, je me découvre. Non, en fait, je vivais comme ça déjà de base, donc c'est pas vrai, je me découvre pas. Mais, je comprends pas ce truc de ce piège de tomber dans devoir tout faire avec les autres, en fait. Faites une pause, ne faites pas d'apéro Skype, en fait. Passez un petit moment sans votre téléphone. C'est ça, en fait, le plus important euh, dans tout ça. Parce qu'en plus, on sait pas, on connaît pas le virus. Si ça se trouve, il peut se transmettre avec les blagues WhatsApp de merde, quoi. C'est le moment de faire des trucs longs, des trucs qui prennent du temps et qu'on n'a jamais. Alors, déjà, bien sûr, enfin, je sais que tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce que je dis, mais clairement, si vous écoutez un podcast, faites partie de la caste qui. Vous faites partie de la caste qui. Voilà. Hein, qui a le temps de faire ce que vous voulez et qui a le temps de regarder l'intégrale de Mad Men ou voilà. Mais justement, en fait, faites les trucs longs qui prennent du temps et que le monde normal ne vous autorise pas à faire, en fait. Et arrêtez d'aller chercher le truc des autres, quoi. Pourquoi personne ne veut vivre ce confinement à son full potentiel? Mais on y viendra, hein, c'est sûr. Enfin, je veux dire, là, on passe pas, on est tous passés par une phase de on ne sait pas ce qui se passe, on est tout le temps sur les réseaux sociaux au cas où il y a quelqu'un qui nous dise bon, finalement, on a choisi de balancer une nuke sur Paris, c'est plus safe. Ouais, c'est normal. Euh, mais bon, il y a quand même 16 heures dans une journée, bien sûr en enlevant les 8 heures de sommeil qu'il faut, euh, que vous pouvez peupler de manière différente, quoi. Par exemple, en ne soyant pas devenu un virologue expert en 3 jours de Doctissimo. Ça suffit, ça suffit. Ça aussi, ça c'est génial, ça. Les gens, en fait, c'est ça le truc, parce que le confinement, ça te permet aussi de, moi en tout cas, ça me permet de me dire, ah oui, ça y est, je me rappelle pourquoi j'aime pas les gens et pourquoi au final, ça me va très bien cette situation. Quand tu vois tous les commentaires, toutes les personnes qui ont envie de défendre le professeur Raoult, comme si, en fait, ces gens n'ont pas compris la science, en fait. Quand tu vois un responsable politique qui dit j'ai confiance non, au professeur Raoult, il n'y a pas à avoir confiance en une personne, en fait. Tout le projet de la science, c'est d'avoir des choses qui sont lues par plusieurs scientifiques, qui sont corrigées, où on analyse la méthodologie et où on peut vous dire non, mais en fait, ok, ça paraît safe par un consensus. D'habitude, on met 10 ans avant de sortir n'importe quel médicament. Là, les gens, en fait, tu vois, tellement ils sont désespérés d'avoir une solution, mais ça, c'est l'être humain, quoi. Genre, donnez-moi juste ma pilule et qu'on revienne. Ben non, en fait, à un certain moment, parfois, c'est chiant. La vie, c'est difficile, en fait. Il n'y a pas de truc.
fais ta chimio jusqu'au bout, ça va durer 10 mois. Voilà, ça va durer 10 mois, c'est comme ça. Ben, c'est pareil, pour une épidémie, tu vas pas régler en 4 secondes un truc en ayant payé depuis des dizaines d'années le SMIC à des chercheurs, en fait. Ok, en leur crachant dessus quand ils trouvent pas une solution en un week-end. Faut, putain, mais revenez sur Terre, en fait. Tu vois, donne moins à Cyril Hanouna et donne plus à d'autres personnes si tu veux s'ils n'ont pas de valeur dans ta société, et ben à un certain moment, quand justement on a besoin d'eux, bah voilà, pleure pas. Le jour où on n'a plus besoin d'un animateur télé, bah, heureusement, il y en a d'autres, quoi. Ou alors t'éteins la télé, justement. Et ça ne va pas te faire mourir. Par contre, voilà, là on commence à se dire peut-être qu'est-ce qui a de la valeur. Tiens, dans nos sociétés, peut-être la santé, bah, peut-être. Peut-être, je sais pas. Il y a un mec de chez Amazon, hein, qui a l'ingénieur qui a poussé pour la livraison avec drone, qui est en train de se dire, les gars, si vous m'aviez écouté, tu vois, si on avait réussi à mettre en place toutes les livraisons par drone, on serait encore plus milliardaire qu'on est actuellement. Et je m'imagine genre un univers parallèle très proche où en fait ça aurait été pareil, sauf qu'en fait si tu regardais à l'extérieur, il y aurait plein de drones en train de livrer tout et n'importe quoi. Ça, ce serait très drôle, ça. Et qu'en fait, du coup, les gens vont se dire, je crois que j'ai plus envie de sortir de chez moi. J'ai tous mes livrés directement par des robots, c'est parfait. Ce drive-là émotionnel des gens qui veulent absolument avoir une réponse tout de suite ou avoir, tu vois, qui conduit à dire des choses comme je ne suis pas médecin, mais autorisons cette molécule, ça me, ça me fait me dire qu'il y a un gros problème d'éducation quoi, chez les gens. Mais en fait, si on veut ton avis, on t'appellera, on sait, on connaît ton CV en fait, on l'a reçu. On l'a reçu, on a lu ta bio Instagram, c'est bon. S'il y a des sociologues, psychologues, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est mieux du coup pour ne pas provoquer la panique si la version française du confinement par le gouvernement, ça préserve plus de dire aux gens tous les 15 jours qu'il y a 15 jours de plus, ou si dès le début on dit bon bah les gars en fait on y est jusqu'à mi-mai, début juin. Euh, voilà, j'aimerais bien savoir si en termes de même d'ailleurs d'épidémie, c'est voilà lequel est le mieux dans cette histoire parce que là pour le coup les opinions se valent mais il nous faut des chiffres, tu vois. Il faut savoir si déjà psychologiquement, mentalement c'est plus facile que quelqu'un sache une date butoir, mais même si elle est lointaine, ou plutôt qu'on rallonge petit à petit ça. Mais aussi en termes d'épidémie, le fait de dire, tiens, ok, si je dis que c'est pour 2 mois de plus, dès maintenant, il risque d'y avoir des transferts et des migrations humaines peut-être dans le pays qui risquent d'avoir un petit pic de recrudescence en termes de contagion, mais en même temps, les gens auront peut-être plus prévu leur vie pendant ces 2 mois, s'ils le savent avant, et donc peut-être que ça aussi, ça va améliorer des choses. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des stats sur ça. Et j'espère qu'il y a d'ailleurs il y a des gens au gouvernement qui ont posé cette question et qu'en fait, ça, voilà, les gens ont répondu. Je ne crois pas en fait. C'est ça le problème. Plus tu avances dans la vie, plus tu te rends compte qu'il y a énormément de gens juste incompétents et qui ne posent pas, qui ne savent pas se poser des questions, les bonnes questions, et même s'ils les ont, ils vont même pas vouloir aller chercher la personne capable de leur donner cette réponse. Et, euh, et en même temps, il y a des gens qui font un peu, qui font leur travail et un petit peu du travail des autres. Et je me dis, tu vois, il y a forcément eu, tu vois, des médecins conseillers au gouvernement et qui ont dû dire, ok, je vais dire, il faut confiner tout dès maintenant, etc. Mais est-ce qu'à un moment, au début, en tout cas, ils n'ont pas un peu modulé leurs conseils en se disant, bon, je parle quand même à un homme politique,
il faut quand même que je lui vende moi-même ma recommandation. Je sais pas si je suis clair en fait. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, si je demande une recommandation à quelqu'un, il devrait me dire une vérité implacable. Sauf que comme il y a une relation et une communication humaine, l'autre se dit peut-être que je recevrais mieux cette recommandation s'il mettait un petit peu de sucre autour, et du coup, ça risque de diluer cette recommandation, quoi. Et je sais pas si ça a été fait comme ça, en fait. Si même, d'ailleurs, de manière générale, un homme politique ou une femme politique a l'habitude d'avoir des vérités plaquées euh, et annoncées très froidement, en fait, pour dire... Parce qu'en fait, je pense qu'au bout d'un moment, quand es dans une zone de trop de compromis, ce qui est normal en démocratie, quand tu entends une vérité scientifique, tu te dis ouais, mais c'est peut-être un compromis en fait aussi. Alors qu'en fait non. Les gars ils te disent ben non en fait, tu le fais, en fait tu commences le confinement avant-hier. Voilà, là ça aurait été bien. Et c'est ça d'ailleurs qui empêche tout le problème du réchauffement climatique quoi. Pour régler ça, le problème c'est qu'on a des datas, tu vois, des données, et il n'y a plus le truc de... Je pense que les gens n'ont pas fait assez de maths, en fait. Juste d'exercice de maths. Tu sais, d'exercice de maths où on te dit, voici les hypothèses du problème, d'accord. Et en fait, toi, tu dois dire, cette hypothèse de problème, c'est Dieu, en fait. C'est intouchable. C'est Omar Sy et François Cluzet, quoi. C'est ce truc-là, euh, c'est vrai, et donc, je vais faire mon problème de mathématiques au lieu de se dire non, cet exercice, j'aime pas trop les chiffres de CO2, j'aime pas trop les chiffres que tu me donnes de contamination, donc en gros, je fais semblant de régler cet exercice, quoi. Mais bon. Du coup, oui, si c'est pas un journal de confinement, pourquoi je fais ça? En fait, voilà. Vous avez le droit de produire quelque chose, mais de n'attendre rien en retour, en fait. Voilà, juste lâchez-le dans le monde, de manière générale d'ailleurs, même hors confinement. Enfin, faites un truc, soyez content ou pas de vous-même sur ce truc, mais au moins vous aurez fait quelque chose. Faites un scrapbooking, tu vois, mais ne prenez pas de photos pour le mettre sur Instagram. Voilà. C'est ça le problème. N'attendez rien en retour, en fait. Je, J'attends rien en retour. Je sais très bien que j'aurai zéro commentaire. Tout le monde s'en bat les couilles de ça. J'ai l'habitude. J'ai beaucoup trop de podcasts et absolument une, une boîte de réception absolument vide, donc je sais ce qui se passe, quoi. J'ai du mal à m'exprimer correctement, en fait, j'ai l'impression. Euh, peut-être que, peut-être que ma langue rouille un petit peu avec l'arrêt du stand-up, le fait d'arrêter de parler aux autres gens, vu que là, avec ma meuf, on se parle par grognement, je veux dire, on se connaît, donc on sait exactement ce dont on a besoin, voilà. Par télépathie. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je sais pas si j'ai envie de continuer trop longtemps là. Il fallait que je me remette à parler tout seul. Je pense que voilà, en petite salle, là, ça va me remettre dans le bain parce que j'avais plein de trucs à dire. Très souvent, je suis sous la douche en train de me dire putain, mais ça, ce serait de l'or pour Sugar Free. Et je suis en train de juste de le dire voilà, aux esprits de la douche. Alors oui, vous allez me dire, ah mais tiens, toi donc, tu as besoin d'avoir une audience. Mais oui, en fait, pour vous changer, en fait. Pas tant pour vous changer, parce qu'encore une fois, je pense que si vous êtes déjà en train de regarder ou d'écouter ça, c'est que vous avez compris pas mal de choses dans la vie. Mais c'est que pour vous envoyer en tant qu'émissaire, pour régler les problèmes de l'humanité en changeant d'autres personnes. C'est une pyramide. Voilà, ce que je suis en train de vous pitcher, c'est ça. Je vous dis quoi faire et vous dites quoi faire aux autres gens. Et je pense qu'on peut s'en sortir pas mal. Si vraiment tout le monde est on board. Euh, il faut que je... Le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin, moi, de porter un truc religieux, ou alors je le fais, mais en mode déconne. Voilà. Je vais vendre sur une boutique en ligne un signe de reconnaissance pour vous tous qui m'écoutez.
et avec moi, mais tout en sachant que les signes de reconnaissance, c'est pour les losers. Vous voyez ce que je veux dire? On va le porter de manière ironique. Mais ça fera dire quand même qu'on est ensemble. Voilà. Et qu'on saura dans une discussion, enfin une future discussion, d'un futur apéro en présentiel, pas sur Skype, euh, vous saurez qui va vous back-up dans la salle si à un moment il y a un débat. Parce que vous serez des gens qui analyseront les choses et vont pas rentrer dans, dans de l'émotion et dans oh, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que j'aime pas ce que tu dis. En fait, oui, mais c'est. Enfin, non. Arrêtez. Le virus, il attend pas, par exemple, si tu l'aimes ou pas. Le virus, il fait son job. Et il le fait bien, en vrai. Il le fait bien. Et j'espère qu'il y a des gens au ministère de l'Éducation qui sont en train de se dire putain, c'est vrai que dans les programmes, on n'apprend pas aux gosses comment se laver les mains. Tu vois? Tiens, c'est vrai que dans les programmes, on n'apprend pas aux gosses, tiens, comment ça marche, viteuf, une bactérie, un virus en termes épidémiologiques, en termes de juste faire attention aux autres, etc. Par contre, on leur raconte tout de la bataille de Marignan. 1515 ça, il faut qu'ils le sachent. C'est laver les mains demain. Hein. En fait, je ne comprends pas d'ailleurs que l'éducation nationale ne parte pas du principe que tous les parents sont des parents alcooliques qui battent leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Il faut déjà partir du principe que tout ce que tu vas avoir comme substrat, c'est pas possible. Il va falloir petit à petit les amener vers tout doucement apprendre des choses tout en étant dans un safe space. Et si tu pars de ce principe-là, je pense que tu vas améliorer nettement l'humanité. Voilà. Bon, après, c'est vrai que ce qui serait chiant, s'il y avait pas mal de drones aussi qui livraient, ce serait le bruit. Ouais. Je sais pas s'ils arrivent à faire des drones silencieux chez Amazon, ce serait l'idéal, ça. Putain, je pense les pigeons. Les pigeons, eux aussi, ils viennent de voir drastiquement leur réserve de nourriture baisser. Voilà. Mais je pense à certains petits écureuils des buttes de Chaumont et tout ça, où eux, ils sont en train de se dire waouh, waouh. Est-ce que vous vous souvenez? C'était comme avant qu'ils arrivent. C'était comme il y a 400 000 ans, les gars. Nous et la prairie. Ils bouffent leurs noisettes de ouf. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'écureuil qui a 400 000 ans. Hein, ce serait assez ouf d'un coup on découvre qu'en fait les écureuils sont immortels. C'est exactement le même pool d'écureuils qu'il y avait il y a des millions d'années. C'est eux en fait. Si on pouvait leur parler. Écureuil prof d'histoire, tic et tac, qui te dirait ouais Marignan, exactement, 1515, ouais, j'étais là. Ouais, j'étais en train d'enterrer un gland et j'ai tout vu. Bon, je pense qu'on parle d'écureuils qui parlent. Donc il est temps de wrap this up. Ok, je vais en publier d'autres bientôt qui seront peut-être un peu plus structurés, qui vont essayer de ne pas revenir tout de suite aux mêmes choses et qui vont essayer d'analyser la vie et de vous dire comment la vivre, surtout. Voilà. Allez, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple. Alors là, par contre, on va être sérieux. Si euh, si pendant encore au moins un mois de confinement qui nous reste, vous ne trouvez pas le temps d'aller sur iTunes, d'aller sur l'application Apple Podcast là, que vous avez sur votre iPhone, et d'aller mettre 5 étoiles et un petit commentaire court, sobre, génial, sublimissime, une nécessité, juste rien, un truc, 5 étoiles, en fait, désabonnez-vous. Genre, je ne comprends même pas pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo ou écouter ce podcast. Alors, franchement, c'est pas grave. Moi, je le prendrai pas du tout mal. Ça ne vous intéresse pas. Ben voilà, je vais pas non plus souhaiter que vous commenciez à tousser ou un truc comme ça. Mais euh, bon, hein, je, ça se trouve 3 minutes
pour aller mettre 5 étoiles, un petit commentaire. 5 étoiles, par contre, si... Oh là 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 là. Oh là là. S'il y a des gens... Il n'y a rien de pire, je pense, que les gens qui ont du temps à perdre, par contre, dans leur vie normale, hors confinement, pour aller mettre, genre, 3 étoiles, tu sais. Même 4 étoiles, mais arrête, en fait. Si tu trouves pas ça très bien, roule, continue, va faire autre chose. Va directement... envoie du positif, juste. Envoie du positif dans la vie et les autres, laisse-les mourir. C'est pas grave. Si ce podcast, tu l'aimes pas, bon, bah, déjà, je comprends pas, en fait, comment ça se passe dans ton cerveau. Mais au moins, tente de vivre à côté. Pour les autres, vous savez comment ça se passe. Voilà, je vous dis comment vivre votre vie et vous dites comment vivre leur vie à d'autres gens. Et après, on se retrouve à la fin. D'accord ? Allez, bisous à tous.